Salut, nous c'est Jennifer et Joël. En janvier 2024, nous allons tout plaquer pour vivre notre rêve de voyage et de liberté avec notre van Alaska. Partage avec nous les joies et les galères de la van life. Hello, hello! Salut! Nous voici au petit déjeuner, ça faisait un moment qu'on s'était pas retrouvés à ce moment-là. Et nous sommes toujours au Kazakhstan et on s'est dit, il faudrait peut-être vous dire où on va par la suite parce qu'on a dit on garde le suspense et là on traverse demain donc ça devient vraiment dernière minute. Hein. Ouais, donc comme a dit Jenny, c'est notre dernier jour au Kazakhstan. Et où pensez-vous que nous allons aller? Ah, surprise! fais-nous les petits roulements de tambour comme tu sais très bien les faire. Attends, moi j'arrive pas à faire. Je sais pas si ça a marché là-dessus. Nous allons direction la Thaïlande. On est trop contente parce que là-bas il fait bon chaud et puis il y a les playas. Et puis moi je suis jamais allée dans ces pays justement, c'est la toute première fois donc ça va être top. Hein. Ouais, moi j'ai été mais quand j'étais petite. Enfin, si on arrive à rentrer, parce que pour rentrer en Thaïlande, on a appris que ça devient de plus en plus dur en van, je précise. Du coup, ben, on a quelques contacts et puis c'est un peu le challenge. Quoi. On verra si ça passe. Ouais. Et ben demain, on va passer par la Chine. Donc on fait un transit de 2 semaines. Ouais, cette fois c'est pas 3 jours, c'est un peu plus long. Donc 2 semaines en Chine. Donc ouais, ça va être sympa. Franchement, je me réjouis aussi de voir un peu des trucs de Chine parce que ça a l'air super beau aussi. Hein. Ouais, par contre, ce sera Dai la Chine. Hein. C'est pas trop pour visiter parce qu'on a à peu près en moyenne 5 heures de route par jour. Ouais. Donc, on va essayer de caler ça pour quand même visiter quelques trucs. Regardez-moi une parenthèse, ce beau miel. Vous vous souvenez, au marché, on vous a montré. Ah ouais, il est incroyable. On a pris 3 différents, l'autre était déjà super mort. Celui-ci, c'est une tuerie. Ah bah, franchement, c'est mes miels préférés. Puis j'en connais un rayon en miel parce que j'en mange tout le temps. Hein. Eh ben, ils sont top. Voilà pour la petite annonce. Alors j'espère que vous serez nombreux à nous suivre pour les pays d'Asie, du Sud-Est. Et puis avec un peu de nostalgie. On quitte les pays instant parce que quand même on a adoré. On a fait à peu près 4 mois, pas tout à fait, mais c'était vraiment génial. Quoi. Incroyable. Donc ben, bien sûr on vous conseille, vous avez vu les images, hein, c'est pépite, à chaque pays c'est différent. N'hésitez pas à venir, franchement vous allez vous en prendre plein les mirettes. Voilà. Et puis maintenant ben, c'est un nouveau chapitre qui commence. Voilà. Donc voilà le spot où on a passé quelques jours avec Jo. Il est vraiment sympa, mais par contre, ce qui est moins sympa, c'est les déchets qui jonchent le sol un peu partout. Ça, c'est un des spots les moins propres qu'on ait eu. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas toujours avoir le top du top. Hein. Les Kazakhstans, ils savent bien faire la fête. Hein. Salut, salut. Hello. Alors ce matin, dur le réveil. À 6 h du matin au lieu des 9 h 30, ça pique un peu, ça change. On n'a vraiment pas l'habitude. Hein. Non. Donc là, on parle pas trop. Ça va, ouais. Donc là, ben, ce matin, comme vous le savez, c'est notre passage en Chine. Donc on est autant excité que tendu. Tendu, ouais, exactement. Mais bon, ça va. Ouais, Ce qui est bien, c'est que eh ben, on a un guide quand même pour les 2 premiers jours et puis les 2 derniers jours. Donc ce qui est bien, c'est qu'il s'est occupé de tous les papiers et tout ça. Donc normalement, on ne devrait pas trop avoir de soucis, quoi. Non, parce que pour passer la Chine, c'est spécial. On aura des plaques d'immatriculation chinoises, le permis chinois. Enfin, faut tout faire à leur sauce, quoi. Autrement, tu rentres pas. Faut montrer patte blanche, hein, comme on dit. Et ben, notre guide s'appelle Edouard, on va le rencontrer aujourd'hui parce qu'on n'a que échangé par email, donc on se réjouit aussi, hein. Il a l'air super gentil. Ouais, il est sympa. Ce soir, il nous a pris carrément une petite chambre d'hôtel pour qu'on puisse se reposer, donc ça, c'était pas non plus compris normalement, mais il a dit, ouais, j'ai pensé à vous et tout, donc il a l'air super cool. Ça va bien passer, comme ça on pourra prendre une bonne douche, dormir dans un bon lit grand. Ouais. Donc... Et puis après, ben, on commencera les heures de conduite. Donc, ouais. On a fait la réserve de Red Bull. Ouais. Ça sera pas tout repos ce transit, mais quand même, je pense que ça va être sympa. Puis on va pouvoir quand même voir quelques trucs. Si de beaux paysages, j'espère. Si on a le temps. Ouais. On a déjà appris les mots. Chéché. Chéché, ni hao.
Voilà, les 2 mots conseils. Voilà, ben, c'est déjà pas mal, hein. C'est les Espérons formules de que ça politesse, suffise. comme on dit souvent, merci et bonjour, c'est l'essentiel. Alors voilà, ben, on vous montrera gentiment tout ça. À tout à l'heure. Alors là, on fait un petit lavage de Alaska avant de passer la frontière chinoise. On se dit qu'on va mettre le maximum de chance de l'autre côté. Alors, avec Mimi, on est enfin à la bonne place parce que figurez-vous que ça fait 45 minutes qu'on tourne juste pour trouver l'entrée de la douane, quoi. Parce que récemment, ils viennent de changer. Ah là là, je te jure. Et sur Google, bien sûr, ils n'étaient pas à jour. Pas à jour sur Google, donc la route, elle est inexistante. J'ai demandé des points GPS, bien sûr, on me donne pas les bons. Ah là, mais ça, j'aime pas quand ça commence comme ça. Hein, Mais bon, maintenant, on est sur la bonne. Maintenant, on est sur la bonne route. Regardez-moi toute cette file de camions à la douane chinoise. C'est comme ça dans toutes les douanes en général. Hein. Heureusement Qu'on n'est pas un camion. qu'on n'est pas un camion, ouais, parce qu'à purée, je ne sais pas combien d'heures ils font. Alors là, on passe à la désinfection, c'est la première fois, hein, Mimi. C'est un long tunnel comme ça. Je sais pas trop ce qui va se passer. Alors voilà, moi je suis déjà en Chine depuis un moment parce que je suis toujours du côté passager et les passagers ça va souvent plus vite. Et puis bon, ben, j'attends. Ce qui est embêtant c'est que j'ai juste plus d'internet et puis j'ai pas de nouvelles des autres donc bon, j'espère que ça va pas durer 15 ans quoi. Alors en attendant je me balade un peu, il fait super beau et puis il y a des jolies petites maisonnettes qui vendent des choses, ça a l'air sympa, je vais vous montrer ça. Regardez-moi tous ces petits stands tout chouquinets. On est en Chine! Yeah, on est arrivé! Fatigué, hein. Oh. Ouais, c'était terriblement long. Ouais. Et puis on n'a pas encore fini parce qu'on a encore plein de trucs à faire, puis encore demain matin, mais bon. Ouais. On se réjouit d'être à l'hôtel, de prendre une bonne douche et puis de chiller un peu et de dormir. Là, on s'est pris 3 heures de plus. Ah ouais, 3 heures de décalage d'un coup, c'est D'un chaud. coup. Ouais. Ah, ça Donc refroidit. voilà, on est en train de conduire en Chine, ça fait bizarre. Nos premiers pas en Chine, on suit Ouais. notre guide. Là, on va justement regarder une vidéo de 30 minutes pour nous apprendre les règles. Alors là, on doit regarder la petite vidéo comme on vous a dit sur le grand écran. Ça, c'est de l'écran, on se croirait au cinéma. T'as les pop-corn? Non, malheureusement pas. La séance va commencer. Donc là, la situation, elle est assez comique parce qu'on est en train de visualiser le film et il nous repasse 3 fois maintenant la même séquence. Nous, on pensait qu'il y avait plusieurs séquences, comme dans la bande-annonce. Mais en fait, ça se répète. Et puis on a dit à notre guide et puis il dit restez assis, puis voilà. On doit attendre. On doit attendre. Donc c'est ridicule parce que passer... là, on va voir je sais pas combien de fois la même scène pendant 30 minutes. Ouais, Au incroyable. moins qu'ils auraient pu nous donner d'autres scènes à voir, quoi. Et en plus, le film il date des années 80-90, ça a été fait à l'ordinateur, il y a encore les pixels là, les machins. Enfin, je croyais que ça allait être plus évolué que ça, mais bon. Ne nous allons pas. Il y a aussi la fatigue qui joue de notre côté, je pense. Bon, on va attendre 15 minutes. Hein. Voilà, 15 minutes de plus avec les mêmes séquences. Puis ce qui est super avec le film, pour les étrangers, c'est que c'est en chinois. Donc on comprend vraiment bien ce qu'ils essaient de nous expliquer. Ah, je suis au bout là, j'en peux plus avec la fatigue. Oh, c'est mythique. Non mais ils auraient pu au moins traduire en anglais, je veux bien que ce soit pas en français, mais au moins en anglais international s'il vous plaît. Ouais. Alors, nous voilà arrivés à notre hôtel, il est plutôt sympathique. Et là, on va aller manger ce soir avec Edouard. Il nous invite au restaurant, donc c'est super sympa, on se réjouit. On est un peu fatigués, mais j'ai tellement faim que ça va bien passer quand même. Voilà. Alors voilà où notre guide nous emmène pour la première soirée. On va aller manger chinois, bien sûr. Et on se réjouit parce qu'on adore ça avec Mimi et on a très très faim. Chéché. Ça a l'air très joli en tout cas.
va manger une spécialité chinoise. C'est dans un bouillon, donc c'est de la viande qu'on va mettre dans un bouillon. Je ne sais pas ce que c'est, je vous dirai après. C'est ce que j'ai compris. Voilà. En tout cas, ça a l'air super sympa. Et puis là, on a une drôle de... Ouais, on a reçu une boisson. Il y On avait... dirait une... C'est quoi dedans? C'est trop space. C'est chaud en tout cas. Et puis là, on va cuire justement les aliments. Il y aura aussi des légumes, de la viande. Puis chacun a sa petite plaque induction. Donc ouais, ça a l'air vraiment sympathique. Hein. Ouais, on dirait un peu comme chez nous, la fondue chinoise. Et on adore ça. Oh, nous, on adore, ouais. Ouais, On va voir. Donc là, on vient de recevoir nos boissons et on a pris avec Joe un cocktail à la passion. Il est à tomber par terre. Regardez-moi comme c'est joli. Et là, on a chacun nos petits pots de bouillon. Ouais. On met la viande dedans. Ah, il y a la viande qui arrive. Oh my god. Chichi. Non mais il a pris combien de kilos de viande? Non, c'est dégueulasse. En tout cas, c'est trop bien présenté. Hein. Ah non, mais alors là, il nous régale. Hein. Il nous fait vraiment une... Maintenant, on se dit que vraiment, on sait pourquoi chez nous, on mange beaucoup la fondue chinoise. C'est vraiment ressemblant à ce qu'on voit là. Mais oui. Regarde ça, les légumes et tout. Non, on va se régaler. Hein. Là, il y a les sauces pour la fondue. Non, mais regardez-moi ça. Magnifique. C'est des épices plutôt. Donc il y a le persil, l'ail. Ah. Et voici la vue depuis notre chambre de nuit. Alors voilà, donc on va quitter la chambre d'hôtel et c'est parti pour une première journée de conduite. On a 8 heures de conduite et on va chercher les plaques d'immatriculation chinoises et mon permis chinois. Et regardez, le guide il nous a fait un magnifique cadeau. Le sac, il est magnifique de sa région à lui où il y a des pandas. Ouais, Chengdu. Chengdu, ouais. C'est trop chou. Non, mais trop beau. Et tous les cadeaux qu'il nous a offerts, des petits calepins, chacune une pour noter des choses. Après, on a cette petite machine, vous savez, quand vous mangez des chips et puis que vous n'avez pas fini le paquet. Ah non, c'est pas ça. Ça, c'est pour nettoyer l'écran de l'ordinateur avec l'éponge. Parce qu'il sait que j'ai mon ordinateur puis que j'ai mon business. Franchement, il est chou. Hein. Il est super chou. Donc, merci à toi, Edouard, si tu regardes cette vidéo. T'es vraiment un pouce bleu pour Edouard. Et on vous conseille sa compagnie qui vient de lancer. Car en plus, vous pourrez conduire tout seul en Chine. Ce qui n'est... pas courant, hein, dit. Non, bah c'est le seul qui propose vous êtes ça. Avec un groupe et tout, puis vous êtes toujours avec le guide, vous devez vous le trimballer partout. Lui nous accompagne les 2 premiers jours et après on s'en verra Côté Laos. à la douane au Laos. Et autrement, on est libre comme l'air, donc ça c'est quand même super. Ouais. Voilà. Ah là là, alors Edouard nous en a fait une belle ce matin, premier jour, on doit prendre la route, puis on a beaucoup de route à faire, on a genre 8 heures, on doit aller chercher les plaques, enfin genre on a du job, le gars il débarque 1 heure après. Il s'est pas levé, son réveil a pas sonné. Ouais, son réveil a pas sonné, enfin bref, moi j'étais déjà fin énervée, vous me connaissez, mais je dois apprendre, ah bah désolée mais je vois rien, donc je dois apprendre la zénitude, on verra si l'Asie va enfin me calmer puis être plus zen. Hein. Je lui ai dit que ça sert à rien de s'exciter, de toute façon il est pas là, tu vas pas le faire venir plus vite. C'est chiant, déjà t'as une longue journée, moi j'étais dans les starting blocks, mais bon, on l'a réveillé, c'est bon, il a dû se lever en 5 minutes, et puis maintenant on est parti pour aller chercher nos plaques chinoises. Voilà. En tout cas, on a super bien dormi, hein, dis Mimi? Ouais. On a pris une bonne douche, ça a fait vraiment du bien quoi, de pouvoir se reposer tranquille. Ouais, franchement, tip top. Ouais, là, puis malgré le décalage horaire, on s'est bien adapté pour l'instant. Ouais, franchement, nickel. Parce qu'on s'est pris plus 3 en un coup là. Ouais. Fallait se les farcir. Hein. Nous sommes arrivés au service des autos chinoises pour avoir nos plaques et devinez quoi? Il y a un problème avec Internet et on ne peut pas récupérer nos plaques et ça dure depuis hier. Déjà, on devait les avoir hier, mais il y a ce problème. Ils ont dit passez demain matin, on est le matin et là, ça va toujours pas. Toujours pas d'Internet. Là, il faut qu'on prenne la route parce qu'on doit faire tant de kilomètres en moyenne, 500 à 600 kilomètres par jour. Ouais. Et aujourd'hui, on avait prévu de faire 8 heures pour bien avancer. Donc déjà que le guide était en retard, maintenant on ne peut pas récupérer les plaques. Ah, les accumule là. Vous voyez mon niveau de tension là qui commence à... Je rigole. Dans 2 semaines, on doit vraiment être hors du territoire chinois. Puis le pays il est immense, donc si tu perds du temps, 2 jours, ça fait
2 fois 6 heures, ça fait 12 heures à rattraper. Ah ouais. Je vous laisse imaginer, au bout d'un moment, on ne pourra plus rattraper. Ouais. Donc en fait, comme elle vous expliquait Jenny, nous on a la chance d'avoir le visa gratuit, que c'est 2 semaines seulement. Sinon, tu dois payer pour avoir le visa plus longtemps. Puis vu qu'on voulait pas payer, ouais. C'est déjà assez cher de prendre un guide, donc on s'est dit ouais. on va épargner visa et tout. Hein. ouais. Donc voilà, on vous tient au jus. Voilà. Alors là, on ne savait pas, mais on a eu une petite surprise. Avant d'avoir les plaques, on a dû refaire un test technique. Heureusement, on l'avait bien mis tout en ordre parce que c'est notre maison. Alors, il a passé le test, nickel. On est bonne pour partir sur les routes. Par contre, on a monstre du retard parce qu'avec ce contrôle technique, ça a pris pas mal de temps. Puis il est midi, puis on n'est toujours pas loin. Donc, on est un peu stressé, mais bon, il faut faire avec. Et puis, je sais pas comment on va faire, mais bon, on verra. Ouais, donc maintenant on attend les plaques. Voilà. Après des heures d'attente, j'ai enfin mon permis chinois et on a aussi les plaques. On pensait à recevoir des vraies plaques parce que dans d'autres départements, ils donnent des vraies plaques, mais nous, on n'aura que cette petite feuille en papier qui fait office de plaque. Alors voilà, on est très contente. Donc là, maintenant, on va prendre la route, j'espère. Il est reparti, notre guide, on ne sait pas où. Puis il est 13 h, donc autant vous dire qu'on a pris énormément de retard. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Là, on est enfin parti. On verra le trajet qu'on peut faire. On va essayer de conduire toute la journée puis le plus tard possible, hein. Mais pas de nuit. Ah là là, maintenant j'ai un GPS chinois, elle fait que de parler là. Ouais. Et puis Edouard, donc notre guide, il s'appelle Edouard, mais c'est son nom, je pense, europanisé parce que sinon on n'arriverait pas à le prononcer. Et il nous a donné des talkie-walkie. Ouais, c'est trop sympa, moi j'adore. Alors on peut parler entre le guide et nous parce que lui il a sa propre voiture. Donc il nous a amené un petit drapeau chinois pour faire des photos avec les plaques et tout, c'était sympa. Mais il a pris le drapeau chinois et le drapeau français. Parce que vu qu'on parlait français, il s'est dit, il a confondu. Moi j'ai dit, mais c'est pas du tout le bon drapeau, on n'est pas français. Puis mais vous parlez français? Je dis oui, mais on est suisse. Donc, il entend pas quand même ce qu'on dit. Attention, heureusement qu'il parle pas. What did you say? I saw you laugh. Ah, il est con. You are laughing. Smile. I can see you through my mirror, back mirror. Ah, you are a spy. C'est vraiment des espions, ces Chinois. Il nous a vus en train de rigoler. En tout cas, parlons un peu de la paperasse chinoise. Ouais. Donc, ça nous a pris à peu près combien de temps pour faire les papiers pour le véhicule, les plaques? Ouais, je crois 2h30. 2h30. Non, mais c'était hyper long. La nana, elle a fait, je pense, non mais 15 000 photocopies. Elle a scanné tout le des scans, des photos. Ouais. Non mais on a un dossier, non mais grand comme je sais pas quoi. Et hein. les copies, je crois qu'ils doivent en avoir 36 000 un peu planqués partout. Ah ouais, donc là ils ont vraiment des dossiers sur nous, c'est un truc de fou. On est vraiment bien fliqués. Hein. Ouais. Mais bon, ben ça on le savait. On bouge pas d'une oreille en Chine. Ouais, hein, et on marche droit, s'il vous plaît. Faut être carré. C'est encore plus carré que la Suisse, ça fait bizarre. Parce que nous on est déjà jugé très clac-clac. Mais là, c'est encore... Ouais, c'est un autre niveau. Hein. Ouais. Alors voilà. Voilà, mais nous on a l'habitude de marcher on va bientôt rejoindre l'autoroute et puis après on va se faire une petite pause lunch quand même, enfin pause dans le véhicule, ouais. Hein, parce que là on va pas prendre le temps de... Mimi nous a préparé des bons sandwichs. Des bons sandwichs, je pense, tant que j'étais en train de faire des photos. Regardez-moi ça, j'ai tout préparé. Là avec Mimi, nous sommes en train de faire un petit col chinois. Donc nous sommes dans les montagnes, il y a un petit peu de neige, c'est très joli le paysage. Mais alors on n'avance pas, voilà, c'est une horreur. C'est genre la limitation déjà sur la grande route c'était 80, après 60, 40, maintenant on est carrément à 20 quoi. Oh, autant non, vous là, dire que... Je pense que je vais me prendre des prunes, mais tant pis. Hein. Ouais, on va jamais tenir le coup avec les speed limits, là c'est pas possible. Hein. C'est vraiment trop lent. Ouais, donc bon ben... Sinon on va jamais arriver à faire les heures qu'on doit faire par jour, là c'est pas possible.
Et puis en plus, tous les 10 mètres, il y a un checkpoint, et puis tu dois montrer tous tes papiers, puis ils font 1000 photos et tout. Donc, C'est un peu similaire à la russe, hein. Ouais. Ils ont des checkpoints et tout. oh là là, c'est vraiment pas On a easy. pris nos empreintes au tout début, là, quand on est arrivé. Ouais. Mais bon, on verra. Là, avec Mimi, on vient de mettre du diesel à la station essence et on a vécu un truc unique parce qu'on n'a jamais vu ça. Hein. C'est une forteresse, quoi. Donc déjà, pour rentrer dans la station d'essence, tu peux pas rentrer comme n'importe où. Tu dois déjà montrer ton passeport, il y a une barrière, c'est fermé en fait. Avec un garde, un policier. Ah ouais, un policier qui a carrément le casque comme à l'armée, quoi. Ouais, il te demande passeport et tout. Et après que tu as monté patte blanche, tu peux mettre du diesel. Ouais, non, franchement, c'est impressionnant, la Ouais. sécurité ici. T'es filmé partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Même le petit magasin est filmé avec les portiques et tout. Enfin, la sécurité, enfin, même pas ça, c'est, on dirait Big Brother, Ouais, ça. Big Brother, il y a des Big caméras Brothers. partout. Ouais. C'est impressionnant. C'est trop sympa ici le matin, ils font des petits réveils matinaux en musique et on adore ça. Et voilà notre premier spot en Chine sur un petit parking mais dédié au camping-car. Donc c'était assez tranquille, la route n'était pas trop passante. Et là on va continuer hein, parce qu'on a encore un bout de chemin à faire. Allez, on vous emmène. Nous sommes dans un joli restaurant de nouveau. Chéché à notre guide. Voilà. Oh, it's my player. Alors là, on passe dans une zone un peu plus désertique, hein, Mimi? On se rapproche gentiment du désert de Gobi. Ouais, Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce fameux désert. exactement. Et là, je suis un peu fatiguée pour dire la vérité parce que on enchaîne les heures et les heures de conduite et puis c'est tous les jours pour l'instant 7 heures à peu près. On prend un peu d'avance. Normalement, on a une moyenne de 4 à 5 heures, mais là, on va un peu shader comme ça. On avance quoi, mais c'est aussi fatigant. Pour avoir un peu plus de temps pour des petites visites peut-être. Ouais, on voudrait faire 2-3 visites quand même, parce que c'est dommage de passer par ce joli pays sans rien voir. Là, on est bientôt, je crois qu'on a dépassé, on est à 19 000 km. Ouais, et puis Pas mal, hein. Mimi, elle va m'emmener au bout du monde. Elle. Voilà, j'ai dit je t'emmène au bout du monde, poupée. Ah, t'as vu ça? Alors, je suis comme une princesse. Voilà. Donc là, on conduit de nuit et on est dans une ville et on se fait que de se faire flasher, prendre en photo, quoi. Parce qu'en fait, ici, vous êtes, je sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça, mais ouais, je pense surveiller, il faut le dire. Ouais. Donc, mais on va pas dire. Motus, il faut pas dire. Voilà. Mais en tout cas, hallucinant, en même pas l'espace de 1 km, je pense qu'ils ont pris déjà 3 photos de nous, quoi. Et c'est des gros flashs, comme à Europa Park, quand vous êtes dans l'attraction, que vous descendez. Et ça fait bien mal aux yeux, après j'ai un voile blanc, quoi, donc vous voyez, quoi. Donc, voilà, petite vraiment... anecdote. Ouais. On n'a pas l'habitude, hein. C'est vraiment atypique, quoi. Puis toutes les 5 minutes, fait tcha tcha tcha. T'es là, mais t'as Ou bien l'impression comme si on que était des paparazzi. stars, et puis il y a des paparazzi qui nous prennent en photo. Ouais, c'est incroyable. Ah, mais là, j'ai jamais vu ça. Ni hao. Petit réveil avec la musique chinoise. Voilà. Je vous ai dit bonjour pour la traduction quand même, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, on sait jamais. Chéché, c'est merci. Ah mais on vous a déjà dit ça, je crois. Alors, 3e jour, de plus en plus crevé, mais bon, on tient le coup. On a acheté du Red Bull au Kazakhstan, on a fait la réserve, on prend 2-3 cafés et ça va. Et puis aujourd'hui, on a un peu moins d'heures, 5 heures, je crois. Ouais, aujourd'hui 5 heures. Et on va commencer les visites hein, quand même, parce que comme je dis, il ne faut pas se laisser aller. Hein. La Chine, c'est pas tous les jours qu'on le fait. Hein. Alors voilà.
vient de quitter la province du Xinjiang. Enfin, je suis sûre que ça se dit pas comme ça, mais bon, bref. Et puis, je pense qu'on a dû passer au moins 15 checkpoints dans cette région. On n'en peut plus. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Donc là, je crois que c'était le dernier. On vient de le passer. Donc, ouais, on doit donner tous les papiers, l'itinéraire qu'on fait, où on était hier, où on va demain. Passeport, ouais. Des fois, ils te demandent même où tu vas dormir le soir. Enfin, bref, c'est vraiment très poussé. Mais normalement, à partir de maintenant, Ça devrait être plus calme. Ouais. On verra, hein, parce que c'est ce qu'on croit, mais on n'est pas sûr. Ouais. Avec ça, alors, à chaque fois, tu perds bien 15 à 20 minutes par checkpoint. Donc, t'avances pas, quoi. C'est pas évident. Je disais à Jo, dire qu'on est en train de traverser la Chine, c'est incroyable. Je savais que j'allais faire un jour la route de la soie, mais pas autant rapidement. On voulait d'abord se faire la main en Europe. Et puis, ouais, donc c'est un sentiment, je sais pas, j'arrive pas à expliquer, je peux pas vous le dire, mais c'est incroyable, Indie. Un sentiment unique. Oui. Ouais. Et puis aussi fier de nous-mêmes. Hein. Ouais. C'est une fierté quand même de faire nouvelle tout ça. aventure. Ouais. Et en plus là, ça commence vraiment la porte vers l'Asie du Sud. C'est vraiment une nouvelle aventure, hein, dans l'aventure. C'est l'Asie qu'on imagine le plus, à vrai dire. Parce que les pays en ce temps, t'as toujours de la peine à t'imaginer que t'es en Asie.